Je t'apprends à mettre en place une facture professionnelle et personnalisable sur Excel, chose qui nous donnera l'occasion d'utiliser les formules Excel pour automatiser les calculs de TVA, les calculs de remise, les calculs des totaux, ainsi de suite. Nous apprendrons également à inspecter les erreurs dans une formule Excel. Et ensuite, nous allons voir comment utiliser les fonctionnalités cachées de la fonction recherche V. Nous allons également voir comment automatiser les numéros des produits dans une base de données. Reste jusqu'à la fin pour maîtriser toutes les étapes. Dans la description, je t'ai laissé un lien qui te permettra de télécharger cette facture que tu pourras même utiliser à ta guise. C'est totalement gratuit. On se retrouve donc à très bientôt sur mon écran. Voici donc le modèle que j'ai préparé qui va nous permettre de nous appliquer. Ici, nous avons toutes les informations concernant la société qui a bénéficié de l'appel d'offres. Ici, nous avons le RCCM de la dite société. Ici, c'est le numéro NIF, c'est-à-dire numéro d'immatriculation fiscale. Ici, nous avons le numéro de la facture. Là, c'est la description de la facture, c'est écrit projet de modernisation de l'équipement informatique des responsables de la direction communale de l'éducation de Kaloum, financé par l'Union européenne. Ça, c'est la description de la facture. Ensuite, nous avons ici les modes de paiement. Ici, la société peut choisir de payer par virement bancaire. Donc ici, vous allez donc noter ici le nom de votre banque et ensuite le numéro de votre banque. Ici, par chèque à l'ordre de, vous mettez votre société. Ici, par PayPal, c'est-à-dire vous saisissez ici l'adresse courriel de votre compte PayPal. À ce niveau, nous avons les informations, les identifiants du client, c'est-à-dire le représentant de la société, ces informations. Ici donc, nous avons ici le code du matériel. À ce niveau, c'est la description. Ici, c'est la quantité. Là, c'est le prix unitaire. Ici, c'est le prix total hors taxe. Dans notre cas ici, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on veut que dès que ici l'utilisateur va sélectionner le code du matériel, on veut obtenir en même temps la description du produit, le prix unitaire et en même temps aussi, on pourra, dès qu'on va saisir la quantité, le prix total va sortir et en même temps automatiquement, on va connaître ici le total net, on va connaître la TVA, on va connaître la remise et on va connaître le total TTC. Avant de poursuivre, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, c'est le moment de le faire. Active la cloche de notification, laisse-nous un gros pouce bleu si tu as aimé la présentation. Évidemment, si tu vas aimer ce qui va être fait, alors tu peux même nous laisser un commentaire. Tout cela n'est pas du tout difficile à faire. C'est parti, suis donc attentivement. Ici, comme vous êtes en train de le remarquer, j'ai déjà préparé ici ma liste déroulante. Ce sont les codes que j'ai mis ici en liste déroulante avec l'infobulle. Et si vous ne savez pas comment faire l'infobulle avec une liste déroulante, dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai détaillé complètement de A à Z comment personnaliser et créer une liste déroulante. Vous pouvez aller jeter coup d'œil. Nous poursuivons donc. Je sélectionne donc toutes les cases dans lesquelles j'ai besoin du résultat pour gagner en temps. Et je saisis égal. J'appelle la fonction recherche V en saisissant RE avec mon clavier. Je double-clique sur la fonction, elle est là, recherche V, je double-clique. Voici donc la description de la fonction, c'est-à-dire le guide. Le guide me dit ici de sélectionner la valeur recherchée. Pour moi, la valeur recherchée, ça sera le code. Je clique donc une fois ici et je saisis point virgule. La description, le guide me dit ici de sélectionner la table matrix. Qu'est-ce que c'est qu'une table matrix? Ici, ce qu'il appelle la table matrix, c'est la table dans laquelle il doit effectuer les recherches. Donc, je lui montre, je sélectionne cette table. Voici tout ça. C'est dans tout ça qu'il doit effectuer les recherches. Maintenant, je dois fixer ma table à l'aide de la touche F4 du clavier. J'appuie donc F4 une fois et j'ai déjà fixé mon tableau. Je me positionne dans la barre des formules et je dis point virgule. Ici, le guide me dit de sélectionner le numéro index. Suivez attentivement. Qu'est-ce qu'il appelle ici le numéro index? Vous remarquez ici ma sélection?
en fonction de la sélection, en fonction de mon tableau, de la gauche vers la droite. Il commence à numéroter les colonnes 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, de la gauche vers la droite. Donc ici, il nous demande ici de saisir le numéro de la colonne dans laquelle il doit effectuer la recherche. Donc, je vais compter donc les colonnes. Une colonne, 2, 3, 4, 5, 6, la petite colonne, 7, 8. Donc le numéro de la colonne ici, c'est le numéro 8. Je saisis donc le 8 et je mets point virgule. Ici, il me demande de saisir vrai ou faux. Je vais donc mettre 0 et je dis point virgule. Attention, je ferme juste la parenthèse. Je vais fermer la parenthèse à ce niveau. Je dis contrôle entrée. Voici donc le résultat qu'on obtient. Cela est arrivé, c'est pas parce que la formule est fausse, non, c'est parce que l'élément déclencheur n'est pas activé. C'est parce que ici, on n'a pas encore sélectionné une donnée. C'est la raison pour laquelle, vu que nous sommes dans un cadre illustratif et préparatoire, nous allons donc remédier à cela pour chasser ici les erreurs. C'est pourquoi j'avais voulu imbriquer directement ici la fonction qui allait nous permettre ici d'éliminer cette erreur. Mais j'avais voulu quand même vous faire comprendre d'abord de quoi il s'agit. Maintenant, pour remédier, suivez attentivement. Je viens juste devant le signe égal. Avant de venir, je sélectionne toutes les données pour gagner en temps. Je viens devant le signe égal et j'appelle la fonction si erreur. Je saisis SI. Voilà la fonction ici. Je double-clique sur la fonction et je viens juste à la fin. Je clique une fois. Je saisis point virgule. Je saisis griffe, espace, griffe. Je ferme la parenthèse et je valide par contrôle entrée. Suivez attentivement ce niveau. Dès que je fais contrôle entrée, et voilà, comme par magie, l'erreur a disparu. Suivez très attentivement, nous allons poursuivre. Je sélectionne donc toutes les données là où j'ai besoin du résultat. Je saisis donc égal. Cette fois-ci, je vais imbriquer en même temps la fonction si erreur et la fonction recherche V. Je saisis donc d'abord SI. Voilà ici la fonction si erreur. Je double-clique sur la fonction si erreur. J'appelle aussi la fonction recherche V RE. Je saisis RE. Voilà ici la fonction recherche V. Je double-clique. Il faut noter avant de poursuivre que dans Excel, vous avez la possibilité d'imbriquer les fonctions les unes dans les autres. L'essentiel est que vous respectez les méthodes de chacun, la méthodologie de chaque fonction. Suivez donc attentivement. Ici, la description, c'est-à-dire le guide nous demande ici de prendre le code, point virgule, la table matrix. Je sélectionne donc ma table matrix. Suivez attentivement. Je vais fixer ma table matrix avec le bouton F4 et je saisis point virgule. Je viens ici, il me demande le numéro index. Le numéro index, je vais donc compter comme on l'a vu la première fois. Une colonne, 2, 3, 4, 5. La petite colonne, 6, 7, 8. Cette fois-ci, c'est le prix unitaire, donc c'est la colonne numéro 9. Je viens donc me positionner et je saisis le numéro 9. Je saisis donc le point virgule et je saisis 0. Je ferme la parenthèse. Là, on a fini avec les étapes de la fonction recherche V. Je mets donc point virgule maintenant pour la fonction si erreur. Je mets ici griffe, espace, griffe et je ferme la parenthèse. Je dis contrôle entrée et voilà. Nous poursuivons toujours. Maintenant, nous allons aussi calculer le total hors taxe. Suivez aussi attentivement. Tout ça parce que nous sommes dans un cadre préparatoire. Suivez attentivement. Je sélectionne ici les données dans lesquelles j'ai besoin du résultat. Je vais donc dire égal. J'imbrique en même temps la fonction si erreur. Je vais donc dire si erreur. Je saisis SI sur mon clavier. Je double-clique sur la fonction si erreur. Je sais que le total est égal au prix unitaire fois la quantité. Je fais juste point virgule, griffe, espace, griffe et je ferme la parenthèse. Je valide par contrôle entrée. Et voilà, on a fini aussi de calculer le total hors taxe. Suivez attentivement, nous poursuivons avec le total net. C'est-à-dire, si la personne a pris ici 3 appareils ou bien 5 appareils, on veut connaître le total net. Suivez attentivement comment cela aussi se passe. Très simple. Je saisis donc égal et j'appelle la fonction somme. Je double-clique sur la fonction somme. Je viens, je sélectionne toutes les données qui seront là et je valide par entrée. Suivez attentivement.
nous arrivons à la partie très importante. Suivez attentivement à ce niveau. Ici, nous devons calculer la TVA. Puisqu'il y a la remise ici, on ne peut pas d'abord calculer la TVA parce que la TVA est égale le montant après la remise fois 18 ici divisé par 100. C'est la raison pour laquelle nous devons d'abord calculer la remise pour ne pas avoir deux inconnus dans une opération. Donc, je commence par égal et j'ouvre la parenthèse. C'est le total ici multiplié par 10. Je ferme la parenthèse divisé par 100 et je valide par entrée. Voilà donc ici, nous avons fini de paramétrer la remise. Maintenant, la TVA est égale à quoi? Suivez attentivement. On sait que la TVA est égale au montant après la remise fois 18 divisé par 100. Vu que nous sommes dans un cadre illustratif, ici on va supposer que nous avons déjà notre remise et ici aussi nous avons notre net hors taxe. Ici maintenant, pour calculer la TVA, nous devons d'abord chercher le montant après la remise. Notez que c'est ce montant qu'on appelle le net commercial. Je me positionne donc, je vais dire égal, j'ouvre la parenthèse, je vais dire c'est le total net hors taxe ici, moins le montant de la remise, je ferme la parenthèse, je vais dire multiplier par, j'ouvre la parenthèse ici deux fois, multiplié par 18 et je ferme une première parenthèse, je vais dire diviser par 100 et je ferme la parenthèse pour une deuxième fois, je valide donc par entrée. Et voilà donc nous avons fini de calculer ici notre TVA. Nous calculons maintenant le total TTC. On sait que le total TTC c'est la TVA plus le montant après la remise. Suivez aussi attentivement. Je me positionne aussi, je vais saisir égal. J'ouvre la parenthèse, je calcule d'abord comme l'autre fois le montant total après la remise, c'est-à-dire le net commercial. Donc je vais dire, c'est le total qui est là, moins la remise qui va être ici. Je ferme donc la parenthèse ici, je vais dire plus la TVA et je viens cliquer sur ça. Je valide donc par entrée. Et voilà donc on a fini de calculer aussi notre total TTC. Ici, nous avons presque terminé. Il lui reste quelques petites retouches. Suivez donc attentivement. Ici, ce petit tableau n'a pas le droit d'exister ici, ou on ne doit pas le voir. Sinon, personne ne sera étonné de voir les données arriver ici. C'est pourquoi on le sélectionne. Je viens dans le menu accueil ici. Je clique donc sur la couleur du texte. Je vais prendre blanc. Et je viens aussi dans le menu affichage ici. La barre des formules, je n'en ai pas besoin. Je viens maintenant voir le comportement de ma facture ici. Voilà ici par exemple, je me positionne, j'ouvre la toupie, je prends par exemple un code et voilà, il me dit que c'est un ordinateur. Voilà ici le prix unitaire aussi. Supposons par exemple la quantité que la personne a pris 10 et je vais valider par entrée. Voilà donc ici, nous avons ici le net hors taxe, ça fait 6 000. Ici, la TVA, la personne va donc payer 972 $. Ici, pour la remise, on a 600 $. Ici, pour le total TTC, ça va être 6 372. On va donc dire que la présente facture est arrêtée à la somme de 6 372 $. Je vais donc mettre la date à jour. Je vais dire 2025 et je vais enregistrer maintenant ma facture au format PDF. Je viens donc ici sur le menu fichier. Je clique sur l'option enregistrer sous. Je vais enregistrer la facture dans le dossier facture automatisée et j'ouvre ici là où c'est écrit type. Je clique une fois. Je clique donc sur l'extension PDF et je dis enregistrer. Et voilà donc chers collègues, notre facture est prête. Il ne reste plus qu'à l'imprimer, signer et cacheter. C'est ainsi donc s'achève notre formation. Et si tu as aimé la partie, il faut liker. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, nous te prions de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne plus manquer les séances de formation de ce genre sur notre chaîne. Dans la description, je t'ai laissé un lien. Tu pourras télécharger cette facture que tu peux utiliser à ta guise. C'est totalement gratuit. On se retrouve donc à très bientôt. Ciao, ciao.